Oui, il était indéniablement la courroie de brassage entre tous et tous l'adulaient unanimement. Aujourd'hui, c'est un creuset de talent et de qualité qui nous quitte ainsi. Son œuvre restera pour la postérité à jamais et nous allons encore nous remémorer et commémorer à foison tout ce qu'il aura pu accomplir sur cette terre des hommes. Allons, on passe encore à une autre phase dans cette émission, mais c'est sûr qu'elle sera marquée du souvenir de cet grand homme d'État. Allez, revue de presse sans transition aucune avec Renaud Kobia. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour Joël. Bonjour Renaud. Eh bien, nous allons commencer cette revue de presse avec cette information donc décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les populations n'en reviennent toujours pas. Oui, les Ivoiriens sont sous le choc après la disparition d'Ahmed Bakayoko. L'Inter a recueilli les impressions des populations et le sentiment général qui s'en dégage est la consternation la plus totale. Selon le confrère, après son décès, sa résidence a été placée sous haute surveillance et à Séguéla, sa ville natale, des jeunes ont détruit des biens. Il note aussi que le RHDP, sa famille politique, a suspendu toutes ses activités et livre les réactions d'hommes politiques et de groupements d'intérêt. Autre information sur la seule information qui fait l'actualité. Soir Info fait des révélations sur les derniers instants du Premier ministre. Oui, et selon le confrère, avant son rappel à Dieu, le chef du gouvernement a demandé à un journaliste de le protéger. Soir Info révèle comment l'épouse du Premier ministre a tout essayé pour le sauver du mal qu'il a finalement emporté. Le quotidien indique aussi que sa disparition a entraîné hier à Bobo, commune dont il était le maire, plusieurs mouvements. Et Soir Info livre aussi les hommages des leaders politiques nationaux. Et vous nous dites, bien, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme et l'annonce de son décès suscite des réactions du monde entier, aussi des mouvements de population. C'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, après le décès du chef du gouvernement, les hommages affluent de partout, ainsi que des manifestations spontanées qui ont été observées dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Le confrère révèle que pour soutenir l'épouse du Premier ministre dans cette douloureuse épreuve, mesdames Assetou Gon Coulibaly et Aoussou Jano se sont rendues en Allemagne. Et décès toujours du Premier ministre, la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière pleure le Golden Boy. C'est ce que lance à sa une le Patriote. Selon le confrère, depuis l'annonce du décès d'Ahmed Bakayoko, c'est la consternation totale en Côte d'Ivoire et un peu partout sur le continent, d'où les mots de compassion et de désolation ne cessent d'affluer pour soutenir le peuple ivoirien qui est en deuil. Le confrère révèle qu'un deuil national de 8 jours a été décrété par les autorités ivoiriennes afin de rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. Et on le sent bien, un grand homme s'en est allé. Oui, le Matin d'Abidjan, dans son numéro de ce jour, revient sur l'excellence du parcours du chef du gouvernement au niveau social et politique, tout en soulignant l'affliction que son décès en Côte d'Ivoire cause en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le quotidien livre les notes de compassion des présidents camerounais, burkinabés et béninois et aussi les réactions des leaders politiques nationaux qui reconnaissent tous au Premier ministre des qualités d'homme de consensus. Et imbibée dans cette douleur, la faucheuse a encore agi et Djampan Boatiemele Amouakon n'est pas décédé, Dieu merci. Oui, c'est ce que lance en manchette le nouveau réveil de ce jour après la folle rumeur qui a couru sur les réseaux sociaux récemment et qui l'annonçait pour mort. L'ancien ministre dignitaire du PDCI-RDA à qui le confrère a ouvert ses colonnes y a déclaré notamment « Je suis bel et bien vivant ». Et oui, les rumeurs à profusion et on se demande bien pourquoi. Prétendue évacuation sanitaire du Premier ministre par intérim en France. L'intéressé met un terme à la rumeur. Il n'en est absolument rien. C'est avec ces mots que le Premier ministre, par intérim, a indiqué que les rumeurs tendant à faire croire à son évacuation hors du pays pour raison de santé étaient malsaines et n'avaient pas lieu d'être, surtout en ce moment où la Côte d'Ivoire est frappée par le deuil. Plus de précision dans l'expression. Merci à vous, Renaud, pour cette revue de presse. On se reverra lundi, toujours dans cette atmosphère d'hommage et de souvenirs. Alors, juste